Jour 3, quelles sont les nouvelles du front, Yves? Eh bien, la bonne nouvelle du jour, c'est que dans la nuit dernière, Armel a été récupéré par un bateau de pêche et on attend des nouvelles sur la récupération du bateau. Sur les bateaux qui sont encore en course, Il en reste 4. il en reste 4. Il y a Romain Pillard sur Remade qui fait route sur la Corogne pour réparer son règle en grand voile où il ne peut plus renvoyer sa grand voile. Thomas Coville sur Sodebo, il est en réparation à la Corogne et on attend de savoir s'il va repartir ou non. Et puis, il reste 2 bateaux en course pour la gagne. On va avoir un duel. Et on va avoir un duel, exactement. Donc Yves, petit point météo, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là, c'est la situation classique de la route du Rhum. On a une première partie de parcours qui est sous l'influence d'un système dépressionnaire. Donc face au vent, c'est dur. Plutôt fort, hein, plus c'est rouge, plus c'est fort. Donc là, c'est dur, c'est ce qui se passe. Et puis une deuxième partie de parcours qui va être plutôt sous l'influence des alizés qu'on voit ici. Hein, c'est la situation classique de l'anticyclone des Açores. Voilà, avec l'anticyclone là qui coupe un peu le parcours. Et on voit bien là, les vents ils vont tourner dans ce sens-là autour de l'anticyclone. Et donc ça pousse vers les Antilles. Voilà. Donc là, François et Francis, si j'ai bien compris, ils sont sortis de la zone dépressionnaire, ils sont dans la petite zone de transition bleue où il n'y a pas beaucoup de vent. Maintenant, on va pouvoir étudier en détail quelle est la route optimale qu'ils vont devoir prendre pour arriver le plus rapidement possible en Guadeloupe. On vient de faire tourner un routage pour François. Est-ce que tu peux nous expliquer la trace, Yves? Donc voilà, là François, il est encore dans une zone de vent faible et il va rapidement passer sur des vents portants. Et jusqu'à l'arrivée, ce sera du portant, c'est-à-dire d'essayer d'aller le plus possible. C'est presque du vent arrière pour aller jusqu'au bout, sauf qu'on ne fait pas du vent arrière sur ces bateaux-là. Ouais. Et la première stratégie va être d'essayer de profiter d'avoir de l'angle avec le vent, donc de garder un bon angle avec le vent, jusqu'au moment où il va s'approcher du centre de l'anticyclone. Parce qu'au centre, il n'y a pas de vent, donc là, il faut empanner. Donc il faut empanner, il faut redescendre pour aller chercher plutôt plus de pression en bas, quitte à avoir un angle un peu moins favorable, et puis après doser en fonction des variations de vent, mais ça va donner à peu près une trajectoire comme ça. Francis, là, il est vraiment pas loin de lui. Est-ce qu'il peut encore revenir sur François? Alors, c'est la question qu'on se pose, donc on a fait le même job pour Francis. Donc voilà, on vient de faire le routage de Francis, c'est la trace en noir, et on voit qu'elle suit un peu comme celle de François vers les Antilles. C'est assez logique que 2 bateaux identiques fassent la même route, dans les mêmes conditions. Et on a combien de temps de décalage entre les deux du coup là? Ben là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 heures à l'arrivée, on approche de Guadeloupe, il y a 3 heures d'écart entre les deux. Donc il va y avoir du match jusqu'au bout? Il va y avoir du match jusqu'au bout, et puis à partir de maintenant, c'est une course de vitesse. C'est vraiment le potentiel de vitesse des bateaux qui va parler. Et ce qui va être vraiment intéressant à suivre dans les jours à venir, c'est de regarder le décalage qui va se faire dans un sens ou dans l'autre. On verra bien ce qui sera vraiment une image du potentiel de vitesse, si toutefois les bateaux sont en bon état, ce qu'on ne sait pas, hein, peut-être qu'il y en a... Logiquement, le bateau de François est plus rapide. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que dans ces conditions-là, Massif est plus rapide que l'IDEC. Ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et on est toujours sur les bases du record? On est dans les temps du record, mais ça ne va pas exploser comme on a pu l'entendre au départ à Saint-Malo. Bon, et ben ça va être passionnant à suivre. C'est passionnant à suivre. À demain les amis.